Bienvenue sur Torah pour le flash info de la parasha de Bamidbar. Cette semaine, nous aborderons un nouveau livre de la Torah intitulé Bamidbar, les nombres relatant les pérégrinations des bénis Israël dans le désert. Le Rav Moshe Feinstein, qui vécut entre les années 1895 et 1986, et qui en 1936, sous la pression du régime communiste, prit le départ vers la ville de New York, lui et sa famille, un endroit dans lequel il deviendra un célèbre talmudiste, un grand décisionnaire halachique et dans lequel il dirigera un grand nombre d'institutions, avait lui l'habitude de dire que la lecture de Parashat Bamidbar intervient généralement avant la fête de Shavuot, étant donné que la Torah nous fait part ici du dénombrement des bénis Israël, un moment dans lequel chacun d'entre eux eut le sentiment de porter une pierre à l'édifice du peuple, ce même sentiment que chacun d'entre nous devra véhiculer en lui pour ainsi se sentir responsable de la construction du peuple juif à l'instant même où la Torah a été donnée. Ce décompte qui eut lieu le premier jour du mois de Iyar, un mois jour pour jour, après ce dernier décompte qui eut lieu le premier Nissan, à l'heure où le Mishkan, le tabernacle, fut édifié. Le Rav Moshe Schneider avait l'habitude de rapporter les textes de la Gemara présents dans Baba Metzia, page 21b, nous disant qu'un homme a l'habitude de fouiller ses poches à chaque instant, pour ainsi vérifier si sa monnaie est toujours présente. Ainsi, Akadosh Baruch Hu décomptait les bénis Israël à plusieurs reprises, pour ainsi lui témoigner toute son affection. Ce décompte, qui se déroule d'une manière bien particulière, comme l'explique le Netziv au nom du Harizal, en parlant d'une grande boîte dans laquelle les noms des bénis Israël y étaient déposés, pour ensuite être consultés par chacun de ses chefs de tribu qui venaient retirer les noms des personnes présentes dans sa propre tribu, pour ensuite les déposer dans une seconde boîte, un dénombrement qui donnera lieu à ce résultat de 603 550 personnes, en dehors des femmes et des enfants, pour un résultat moyen allant de 30 000 à 70 000 personnes par tribu, à l'exception de la tribu de Lévi, qui ne décomptera que 22 000 personnes. Explique le Ramban qu'en réalité, chacune de ces tribus avait bénéficié d'un miracle bien particulier à l'heure de l'esclavage, celui d'avoir mis au monde 6 enfants par 6 enfants, pour ainsi aller à l'encontre de la volonté de Paro qui voulut anéantir le peuple juif. Ce mérite que la tribu de Lévi ne put bénéficier, étant donné que cette dernière ne fut pas asservie par ce régime. Pour conclure, nous dit la Torah, Ve'ele toldot Moshe et Aaron, et voici les enfants de Moshe et de Aaron, pour ensuite énumérer les enfants de Aaron uniquement. Rachi sur place nous rappelle ce que dit la Gemara dans Sanhedrin, page 19b. Toute personne qui enseigne la Torah à un enfant fera lui partie de ses ascendants. En effet, explique le Netziv que la particularité des enfants de Aaron, c'est qu'ils apprirent la Torah orale auprès de Moshe Rabbeinu dans le désert même, contrairement aux bénis Israël, qui apprirent la Torah orale auprès de Moshe Rabbeinu uniquement après la traversée du Jourdain. Puisse Akadosh Baruch Hu nous aider à suivre le chemin de nos ancêtres et ainsi porter en nous ce sentiment-là d'exclusivité et de responsabilité dans la construction du peuple juif. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.